Le plus simple, c'était de faire l'exposition qui écrase toutes les autres expositions. Comme ça, on commence fort, forcément. Ça se passe où? Formidable, cette photo de Georges Clooney à 17 ans. Vous passiez votre bac à l'époque. Exactement. Bon, alors, le spécialiste de la publicité ici à Télématin a été prendre un petit cours avant de venir faire cette chronique auprès du professeur Jacques Séguéla. Et il s'est dit, bon, quelles sont les publicités qui ont bien marqué en 85? Alors, il a fallu faire un choix, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile, mais on a commencé tout de suite avec quelqu'un qui s'appelle Gérard Jugnot et qui nous a dit, moi c'est simple, au départ j'étais pas connu, donc je faisais des publicités, les directeurs de casting m'avaient vu quelque part et disaient mais... Et moi, je les embrouillais, je disais, oui, j'ai fait des films et tout ça, etc. C'était pas du tout vrai. En fait, ils n'avaient fait que des films publicitaires. Remarquez-moi, je suis... remarquez-moi, j'ai une tête connue. Et les directeurs de casting le reconnaissaient. Et pour cause, parce que vous aussi, vous allez le reconnaître. Attention derrière! Oh! Arrête l'image! Marche arrière! Accélérez! Souriez, vous êtes en radio là. C'est pas mal fait du tout, ça. Il n'était pas encore réalisateur de ses propres... Ni réalisateur de ses propres films, ni réalisateur de rien du tout. Et il disait, voilà, j'embrouille tout le monde. Et ça marchait, ça fonctionnait. Et d'ailleurs, à l'époque, on a une autre personne qu'on connaît bien aujourd'hui, qui réalise des films de cinéma, qui s'appelle Étienne Chatiliez. Étienne Chatiliez, au départ, il commence dans la publicité. C'est-à-dire qu'il fait ses premières armes de réalisateur dans la publicité. Avec notamment quelque chose dont on se souvient tous, parce que c'est une saga. Donc il y a eu plein de réalisateurs, mais lui, il en a réalisé certains. Tic-tac-toc, t'as le ticket-clic. T'as le ticket clac, t'as le ticket cloc, ticket ticket toc. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc. Ticket ticket toc, tic tac toc, ticket ticket toc. Tic-tac-toc, Ticket ticket toc, t'as le ticket clic. ticket ticket clic. T'as le ticket clac, t'as le ticket cloc, ticket ticket toc. Ticket ticket toc, T'as le ticket chic, ticket ticket chic. t'as le ticket choc. Ticket ticket toc, tic tac toc, ticket ticket toc, ticket 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 toc, ticket 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 toc. T'as le ticket stop. Dum, 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 dum. Démarquez-vous. Prenez la deuxième voiture. C'est formidable, ça. Extrêmement graphique. Ça aurait pu être, si j'avais à choisir, peut-être Jean-Paul Goude, on ne sait pas. Ça aurait pu être un des deux. On est dans ces années-là. Il y a Goude, il y a Mandino et il y a Chatiliez. Mais vous avez vu avec l'ourlet de jeans, avec le bandeau de On est Björn pile dans les années, à l'époque, on est dans ces années-là. Et on va terminer avec la publicité qui naît à l'époque, qui va être la plus parodiée au monde. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu cette publicité, elle est tellement marquante que tout le monde et tous les publicitaires pendant 30 ans vont essayer de s'inspirer de cette publicité. D'accord. Ce qui est formidable, c'est que ça continue. Ça continue. D'ailleurs, un jour... pas la même marque, c'est une boisson maintenant, il fait la même chose. Il y a des tas, alors ils enlèvent le caleçon ou pas, etc. Il n'y a pas des droits d'auteur là-dessus? C'est moi le premier qui est déshabillé. Non. C'est une parodie, c'est un hommage. D'accord. Et, voilà. Et ça se passe comme ça. Merci beaucoup. La suite maintenant, on va s'intéresser à une